Je salue votre présence ici ce soir et je prie le Seigneur pour qu'il puisse bénir chacun de nous, qu'il nous donne une bonne écoute. Alléluia. Ce soir, nous allons essayer de faire une conclusion par rapport à notre enseignement sur le secret dans le sacrifice. Gloire à Dieu, parce qu'il faut que nous puissions progresser. Alléluia. Et si donc nous devons conclure notre thème sur le secret dans le sacrifice, nous allons faire rapidement un rappel. Gloire à Dieu. On vient de nous parler des 7 trésors. Gloire à Dieu. Qui sont la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La Bible nous dit que ces 7 trésors, Jésus l'a reçu après s'être offert à la croix. Amen. L'autre chose que nous devons comprendre, la Bible va nous dire que Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu comme un simple homme. N'est-ce pas? Pourtant, il était Dieu. Mais en venant, il a laissé toute sa gloire, sa couronne et tout. Et il est venu comme un simple homme. Parce qu'il a quelque chose à faire. Un sacrifice à faire. Gloire à Dieu. Et vous devez savoir que la Bible a dit que les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on l'a dit ici le mardi dernier. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, quand vous êtes un adorateur, vous devez apprendre à déposer votre couronne et votre gloire. Et vous humilier. Dans l'humilité, vous pouvez accepter de faire n'importe quel sacrifice. Quel que soit votre rang. Vous me suivez? Quel que soit votre rang. Ok? Ça, là aussi, c'est un sacrifice. Moi, je suis allé à des conférences et j'ai vu des gens nous servir de nourriture. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, nettoyer les toilettes. Vous me suivez? Et je me renseigne sur les gens et on me dit, celui-là, c'est un grand médecin. Celui-là, c'est un professeur d'université. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais vous les voyez comme des gens simples. Mais vous pouvez même, des fois, il y a des gens qui crient sur eux. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Ça, ce n'est pas normal. Sans savoir sur qui ils sont en train de prier. Et tu vois ces gens encore s'excuser et demander pardon à nous qui sommes venus à la conférence. Vous allez voir des gens avec des bassines sur la tête, bassines de pâte ou bien de riz sur la tête.
pour partager aux gens dans les, comment on appelle, dans les réfectoires. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont compris que pour servir Dieu, il faut déposer sa couronne. Il faut déposer son rang social. Il faut s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. Des fois, à la fin de ces conférences, quand vous voyez les gens, vous les voyez rentrer dans de grosses caisses. Ah, c'est celui qui est en train de nettoyer les toilettes tout à l'heure ici, non? Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu regarde le cœur de l'homme. Quand vous recherchez la grandeur, la gloire et tout ça, c'est à partir de l'état de notre cœur que Dieu agit. Il y a des gens qui sont ici. Peut-être qu'ils ne sont pas là parce que je ne le souhaite pas. Gloire à Dieu. Mais c'est parce que Dieu ne les a pas encore élevés. Qu'ils sont ici, assis ici. Il y a des gens parmi nous, quand Dieu va les élever, vous ne les verrez plus les mardis. Ils vont vous dire non, mais on n'a pas le temps. C'est le boulot. Il n'y a pas le temps. Mais ils sont en train de prier pour dire Dieu, si tu m'élèves, j'habiterai tous les jours ta maison. C'est des flatteries. Et Dieu connaît notre cœur. Même quand nous prions là, Dieu sait que c'est de la flatterie. Les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que Jésus a accepté d'être immolé. Il s'est fait tuer. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais nous voulons l'élévation. Mais nous ne voulons pas le sacrifice. Nous voulons la gloire. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Quand je dis ça, je veux vous dire que je n'exclus pas la grâce. Parce que souvent, quand je parle comme ça, je dis, mais il n'y a plus de sacrifice. Le pasteur là, il nous parle de la loi. Mais en réalité, la grâce n'efface pas la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu parfaire la loi. N'est-ce pas? Et il a dit qu'il est dit de ne pas commettre adultère. Mais moi, je vous dis, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Ça veut dire que il est venu parfaire la loi. Alléluia. Amen. Et nous disions que le temps est une bénédiction. Et personne n'a le temps. Mais dans le temps que tu n'as pas là, tu dois être capable de donner le temps à Dieu. Dans ton manque de temps là, tu trouveras le temps qu'il faut pour Dieu. Et tu dois donner ce temps à Dieu d'un bon cœur, sans contrainte. Gloire à Dieu. Et donner son temps, c'est un sacrifice.
Parce que pour être là ce soir, comme nous le disions, chacun de nous a fait un sacrifice. Il n'y a personne ici ce soir qui soit là ce soir sans consentir à un sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens, non seulement ils ont donné le temps, mais ils ont donné leur argent. La plupart de ceux qui sont ici ce soir ne sont pas venus à pied. Ils ont pris des médias. Est-ce qu'à la fin, je vais vous rembourser votre argent? Non. Parce que ce n'est pas pour moi que vous êtes venus. C'est pour le Seigneur que vous êtes venus. On est d'accord? Donc personne ne peut servir Dieu. Et Dieu va l'élever. Dieu va le bénir. Si il n'accepte pas de faire le sacrifice. Gloire à Dieu. Pour que nous soyons ici, bien alignés, comme ça, ordonnés là, c'est qu'il y a des gens qui sont venus ici avant nous tous pour arranger la salle, pour mettre tout en ordre. Il y a des gens qui ont préparé le micro et tout ça. Qui leur a donné de l'argent pour ça? Non. Tant que nous n'allons pas comprendre que servir Dieu, c'est se mettre à sa disposition. Il y a des niveaux de bénédiction que nous ne pourrons pas atteindre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas à quel moment le temps de votre visitation va arriver. Vous ne savez pas à quel moment, n'est-ce pas, la prière que vous avez faite, à quel moment l'ange que Dieu a destiné à vous remettre ce pourquoi vous avez prié, vous allez le rencontrer. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater que tous ceux qui ont servi Dieu, dont la Bible a parlé, dont la Bible a fait les éloges, vous allez constater que c'est des gens qui ont servi Dieu et Dieu n'a pas manqué de les visiter, de les élever, de les bénir. Alléluia. Alors, bien aimé, si vous refusez de faire le sacrifice, alléluia. Amen. Vous rejetez alors tout ce que Dieu veut vous remettre, veut vous confier. Alléluia. Jésus a été clair, il dit si quelqu'un veut me suivre, il a dit quoi? Pour le suivre, il faut faire quoi? Bon, alors, vous croyez, bon, j'ai déjà parlé de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est que tout ce que tu es, tu dois mettre ça de côté. Tu dois t'oublier et mettre tout ce que tu es de côté. Vous pensez que renoncer à soi-même, c'est facile? Non. Et le fait de ne pas renoncer à nous-mêmes nous cause beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Et là où nous ne devons pas réagir, nous réagissons et nous perdons la bénédiction que Dieu est sur le point de nous donner. Bien aimé, nous devons comprendre
Que ces moments-ci que nous passons ensemble et que nous écoutons la parole de Dieu, nous interagissons entre nous. Mais c'est des moments de bénédiction. La Bible a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Mais si nous ne nous humilions pas, nous ne nous acceptons pas les uns les autres, est-ce que nous accepterons de nous retrouver ensemble pour prier, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu, poser des questions, recevoir des réponses? Gloire à Dieu. Alléluia. Enfant, on dit je ne sais pas comment on dit ça en français. Si quelqu'un qui peut traduire ça en français, traduisez, parce que je ne trouve pas les vrais mots pour donner la valeur à ce que je dis. Voilà. Vous me suivez bien. Donc, quand on vient, quelqu'un qui vient de la présence de Dieu, qui veut recevoir la touche du Seigneur, doit savoir s'humilier. Oublier qui il est. Gloire à Dieu. Il y a des gens, ils sont gênés parce que pendant qu'ils sont là, l'homme de Dieu est en train de parler, puis pendant qu'il parlait, tous ceux qui sont là, l'homme de Dieu dit, ah, mais qui allait lui parler de moi? Si c'est ça, je ne vais plus venir dans cette église. Tout c'est pas parce que ce que Dieu veut faire dans sa vie, n'est-ce pas? Son orgueil ne lui permet pas d'accepter pour que Dieu le transforme. Donc la vie du chrétien, celui qui veut ressembler à Christ, sa vie doit être un sacrifice. Il doit accepter de changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, quand Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix, ça veut dire qu'il est en train de nous apprendre qu'en le suivant, ce ne sera pas facile. N'est-ce pas? Il a dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais qu'il a vaincu le monde, mais nous aurons des tribulations. Pierre, frère, ce n'est pas facile d'avoir des tribulations, mais pour supporter la tribulation, il faut forcément que tu acceptes le sacrifice. Malheureusement, les chrétiens du temps de la fin sont trop intelligents. Comme je vous l'ai dit le dimanche, sur les moustiques là. C'est-à-dire, nous voulons que la vie chrétienne soit une vie facile. Nous ne voulons pas d'épreuves. Nous ne voulons pas porter la croix. Nous ne voulons pas la douleur. Vous allez constater même, parmi nous les chrétiens qui n'ont pas de boulot et qui cherchent de boulot, quand on leur trouve de boulot, ils pensent que le boulot est trop dur. Ils pensent que le boulot est trop dur, ils ne peuvent pas faire. Vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que quand quelqu'un vous donne 500 francs dans une journée, vous savez combien de ventes il doit faire pour gagner 500 francs? Il y a des gens en une journée, ils vont travailler toute une journée, ils n'ont pas 500 francs de bénéfice. Vous comprenez? Et puis, cette personne-là arrive à te donner, tu lui demandes, je n'ai pas les moyens, il te donne 500, et tu dis que c'est tout ce que lui a trouvé à te donner ça.
Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'en réalité, certaines personnes n'ont pas la notion de sacrifice, ne savent pas quel sacrifice certaines personnes font, n'est-ce pas, pour pouvoir se dire non, Dieu même sait que j'ai sacrifié quelque chose. L'argent ne se donne pas. L'argent se gagne. Mais si quelqu'un arrive à enlever quelque chose de ce qu'il a gagné et il t'a donné, sois reconnaissant. Ne vois pas que c'est trop petit, parce que s'il doit te témoigner, il va te donner son témoignage de comment les 500 francs là, il a pu l'avoir pour te donner. Tu vas lui tirer révérence. Gloire à Dieu. Mais si cette personne te prend pour dire bon, 500 francs tu as demandé, mais maintenant je ne vais pas te donner 500 francs, mais je vais t'amener à comprendre comment on gagne 500. Il y a des gens qui sont ici, qui se plaignent, qui n'ont pas les moyens. Vous le prenez, vous lui donnez un boulot. En moins de 24 heures, il va démissionner. Gloire à Dieu. Mais cette personne va te dire non, c'est 15 000 francs seulement j'ai demandé, et il n'est même pas. Est-ce que lui il va dire qu'il n'a pas 15 000? Mais si on te place dans un boulot pour que tu gagnes 15 000 francs, tu sais combien d'efforts tu vas faire pour gagner 15 000? De pareilles personnes veulent que Christ l'élève, que Christ le bénisse. Mais sans consentir à aucun sacrifice. Bien-aimés, il faut que nous nous prenions au sérieux. La richesse, l'honneur, la gloire, n'est-ce pas? La louange ne peuvent nous parvenir que lorsque nous acceptons ce que Dieu a choisi pour nous. Dieu, je vous ai toujours dit ici, que Dieu n'est pas un grand-père pour chouchouter ses petits-fils. Dieu est un père, et un père corrige, éduque. Un père est un éducateur. Dieu est un éducateur. Vous êtes avec moi? Votre amène est maigre. Vous êtes avec moi? Bien-aimé, Dieu veut élever les gens. Mais il y a des gens ici, si Dieu leur donne, là où nous sommes aujourd'hui, Dieu leur donne 10 millions. Les 10 millions là vont les tuer. Ou bien, les 10 millions là vont les tuer. C'est pourquoi il y a des choses que les gens demandent que Dieu ne leur donne pas, parce qu'ils n'ont pas encore le niveau. Parce que Dieu n'est pas un assassin. Donc, dans les petites choses, nous devons apprendre le sacrifice. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de gloire. C'est un grand roi. Vous avez appris. Il a dit, mais si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. Je suis un grand roi. Et partout dans le monde entier, on fait des sacrifices en mon honneur. Gloire à Dieu. Vous avez de beaux gras dans vos troupeaux, mais
Vous choisissez de vos chétifs maigres, aveugles, boiteux, et vous me l'offrez. Est-ce là ce que vous offrez à moi, qui suis un grand roi? Ce que vous me donnez là, allez donner ça à votre gouvernement. Donnez ça même au délégué de votre quartier. Vous allez voir comment il va vous gérer vraiment. Gloire à Dieu. David a dit, je ne peux offrir à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Mais Dieu ne veut pas les choses extraordinaires dans la vie de n'importe qui. Non. C'est dans la vie des vrais adorateurs que Dieu veut investir. Quelqu'un m'entend ici? Vous me suivez un peu ici? Donc, des fois, nous ne comprenons pas que servir Dieu, c'est se sacrifier. Regardez, Dieu dit, le vrai jeûne auquel je prends plaisir. C'est lorsque, le vrai jeûne, c'est lorsque vous êtes capable de prendre toute vos subsistances et que vous donnez à quelqu'un d'autre. Et que vous là, vous restez à jeun. Gloire à Dieu. Quand tu seras capable de te débarrasser de quelque chose dont toi-même tu as besoin pour pouvoir satisfaire le besoin d'un autre, c'est là que je peux dire que tu es en train de faire le vrai jeûne. Pour lui, le vrai jeûne, ce n'est pas seulement de ne pas manger et de ne pas boire, mais être capable de prendre ta propre subsistance et de le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Ça, c'est le vrai jeûne. Alléluia. Amen. Quand il a dit à Élie, j'ai préparé une veuve pour toi. Élie s'en va voir quelqu'un, une veuve qui n'a même pas. Il n'a pas. Mais Dieu a dit, c'est la veuve là, j'ai préparé pour toi. Pour nous, quand Dieu dit qu'il a préparé quelqu'un pour nous, c'est qu'on sait que c'est quelqu'un, quand on va chez lui là, il ouvre sa grosse caisse, il descend avec un grand agbada et puis sort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous les hommes là, ceux qui nous regardons les choses par la vue. Mais Dieu, c'est le cœur qui le regarde. Il n'a pas préparé la veuve matériellement, mais il a préparé son cœur. Il a préparé son cœur. Quand le prophète est arrivé, elle n'était pas riche. Elle n'avait pratiquement rien. Mais c'est la petite chose qu'elle a là. C'est ça que Dieu lui a demandé de disposer pour son serviteur. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Si c'est vous et moi, on dit non. Ah. Mais Dieu m'a dit qu'il m'a préparé la personne. Mais la personne que Dieu m'a préparée là, lui-même là, n'a pas de domicile. Il n'a même pas de bicyclette. Mais Dieu a dit qu'il a préparé pour moi. Aujourd'hui, nous, chrétiens modernes d'aujourd'hui là, nous ne voulons pas voir les choses comme Dieu veut, Dieu les voit. Non. Nous voulons les choses grandes. Dieu est un grand Dieu. Donc quand Dieu est un grand Dieu, il fait toutes choses grandes. Non, Dieu n'est pas dans la grandeur. Dieu est dans la simplicité. Il ne fait pas les choses de manière à frapper les yeux. Gloire à Dieu. Donc nous avons besoin d'humilité.
Et voir les choses comme Dieu les voit. Cela exige de notre part un sacrifice de soi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses. De grandes choses au milieu de nous. Mais quand on parle de grandes choses, qu'est-ce que nous voyons comme grand? Mais qu'est-ce que Dieu lui voit comme grand? Donc, rejeter le sacrifice revient à rejeter votre puissance et vos richesses futures. Alléluia. Mais lorsque nous embrassons la croix, aucun sacrifice ne sera pour nous trop grand pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, nous tous, nous fuyons la croix. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Les gens fuient. Les gens fuient la croix. Alléluia. Amen. C'est pour ça. Quand il pleut et qu'il y a culte, les gens ne viennent pas à l'église. Vrai ou faux? Mais dans les années 80, même quand il pleut, tu t'arranges pour être à l'église. Tu t'arranges. Tu peux venir mouiller. Comme tu peux prendre une autre tenue pour mettre dans ton sac. Quand tu viens mouiller, tu vas derrière le bâtiment pour aller te changer. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es choral, puis tu es de service, et puis il a plu, et puis tu ne viens pas. Quand tu vas revenir à l'église, tu vas voir le pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, ce que tu as fait, c'est pas bon, il va quitter l'église, il va aller ailleurs. Et c'est quoi? C'est toi seul qui es pasteur au Bénin? Aucun sens de sacrifice. Oh, vous ne pouvez pas connaître, ça je continue de le dire, vous ne pourrez pas connaître l'élévation. C'est-à-dire, regardez la vie de tous ceux que Dieu a élevés. Rapprochez-vous de, je dis ceux que Dieu a élevés. Il y a des gens que Dieu n'a pas élevés. Qui se sont élevés tout seuls. Je ne parle pas de ceux-là. Tous ceux que Dieu a élevés, approchez-vous d'eux. Qu'ils vous racontent leur histoire. Et vous allez comprendre comment Dieu les a élevés. Par quel moyen Dieu les a élevés. Les gens ne veulent pas le sacrifice. Aujourd'hui, si je n'ai pas l'offrande, je n'ai pas d'offrande à donner. Parce que je n'ai pas de boulot. J'ai mes mains. J'ai mes pieds. J'ai ma bouche. Je peux les offrir à Dieu. Vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas les moyens. Et même des fois, l'église les prend en charge. Mais ils ne peuvent pas rendre service à l'église. Ils ne peuvent pas même venir balayer l'église. Ils ne peuvent même pas venir aligner les chaises. Mais ils prient pour que Dieu les élève. Dieu va t'élever comment? Gloire à Dieu. Tu vas t'élever comment? Ils ne sont jamais venus nettoyer l'église. Jamais. Il y a des gens
qui se lèvent tôt, à 7 h, à 6 h, qui sont à l'église pour nettoyer l'église, prendre de l'eau pour nettoyer avec du savon. Ils sont en train de ronfler chez eux, à la maison. Gloire à Dieu. Et puis, après, ils disent non, moi j'ai beaucoup prié, j'attends que Dieu ouvre les portes. Les portes ne s'ouvrent pas. Les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Aucune porte ne s'ouvre si on ne met pas la clé dedans. Gloire à Dieu. Il y a la porte ici. Mais c'est fermé à clé. Mais il y a des choses dedans. Mais ce qui est dedans là, pour y avoir accès, il faut trouver la clé pour rentrer. Pour avoir accès. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous aviez à offrir à Dieu, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le bien matériel, mais vous-même, votre être physique peut être un don à l'Éternel, un sacrifice à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me suis rappelé l'histoire de Ruth. Ruth a trouvé Marie parce que Boaz a vu Ruth très laborieuse. Pas paresseuse. Laborieuse. Et elle aussi, elle est venue dans le pays pour que sa belle-mère soit sauvée. Et la Bible dit que Boaz est celui qui l'a vu et elle lui a plu. Mais il est celui qui a le seul droit de rachat. Gloire à Dieu. Ruth a eu Marie. En fait, le problème c'est que nous ne savons pas par où notre bonheur va passer pour parvenir à nous. Amen. Des fois, nous sommes tellement intelligents que nous passons à côté de la réalité, de la bénédiction de notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, tu veux que Dieu te bénisse. Donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu et cesse de raisonner. Donne-toi tout entier à Dieu. Si tu peux avoir le courage de te donner tout entier à Dieu, je te dis la vérité, Dieu va t'élever. Mets de côté les raisonnements. Parce que l'élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Là où tu penses que Dieu va t'élever, ce n'est pas là que Dieu va t'élever. Là où tu crois que ta bénédiction va sortir, ce n'est pas de là que ta bénédiction va venir. Ça va venir de l'endroit où tu ne peux même pas penser que ça peut venir de là-bas. Comment quelqu'un qui prie pour que Dieu lui donne un mari depuis des années peut savoir qu'elle va rencontrer son mari pendant le nettoyage? En fait, des fois, nous voulons être plus intelligents que Dieu. Il y a certaines choses que nous, on ne peut pas faire. Nous, on ne peut pas faire. C'est parce qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts à nous dépouiller de ce que nous sommes pour être simples dans la main de Dieu, pour que Dieu, par sa simplicité, puisse nous élever. Ce soir, je te dis, c'est la conclusion du thème. Mais je te dis, qui est celui qui verra
la manifestation de la gloire de Dieu. Qui est celui qui verra le bras de Dieu? Qui est celui-là qui verra la faveur de Dieu? C'est celui qui comprendra qu'il ne peut pas s'il ne porte pas la croix. Alléluia. Bien-aimé, à tous les niveaux, Dieu veut que nous sachions une chose. Lorsque il y a lieu de faire un sacrifice, il faut le faire. Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Alléluia. Dieu a toujours été clair avec nous. Et il est clair, il a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Quand on dit qu'as-tu là, ce n'est pas forcément la voiture, la maison, tout ça là. Non. La force que tu as là, tu as fait quoi pour l'avoir? On te l'a donné. N'est-ce pas? Tes bras vigoureux que tu as là, tes pieds que tu as là, qui te l'a donné? Tu les as de toi-même. Quand le propriétaire demande que le pied, la force, la vigueur qu'il t'a donné, que tu le mettes à son service, mais tu dois te plier à quatre pour le lui remettre. Qui toi tu es? Jésus a dit, quand vous allez passer dans cette rue-là, vous allez trouver un anon que personne n'a monté, attaché à un arbre. Allez le détacher, amenez-le moi. Si le propriétaire vous demande pourquoi vous détachez l'anneau, dites-lui, le propriétaire en a besoin. Gloire à Dieu. Et puis, effectivement, la personne est sortie cherchant l'anneau et il voit l'anneau attaché, il veut détacher. Et que quelqu'un est venu pour dire, mais pourquoi tu veux détacher l'anneau? Il dit, ah, le propriétaire de l'anneau en a besoin. Il m'a dit d'amener. Quand il a dit ça, la personne s'est tue. Et c'est ce talon-là que Jésus a monté pour rentrer, pour faire sa rentrée triomphale. Où? À Jérusalem. Je peux vous poser une question pour m'arrêter. Quand il est monté sur l'anneau, les gens ont mis des pagnes par terre. Les gens ont pris des rameaux. Gloire à Dieu. Et Jésus est monté sur l'anneau. Et il a marché sur... L'anneau est passé sur les pagnes et sur les rameaux. Qui a marché sur les pagnes? C'est Jésus? C'est l'anneau, non? Ou bien, Jésus est resté sur l'anneau. Mais l'honneur qu'on a voulu faire à Jésus et on a mis les pagnes par terre. Qui a eu l'honneur? Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu te donnes tout entier à Dieu, l'honneur qu'on rendra au Seigneur, tu auras ta part là-dedans. L'anneau là, on a parlé de lui dans la Bible. Et partout l'évangile a été prêché. Et on parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On ne peut pas parler de l'entrée triomphale sans parler de l'anneau. Pendant que l'anneau, Jésus était sur l'anneau et on acclamait Jésus, l'anneau aussi fait comme ça. Gloire à Dieu. Quiconque veut recevoir la gloire, l'honneur du Seigneur Jésus doit accepter de se donner tout entier. Quand on dit gloire au Seigneur, n'est-ce pas? L'anneau aussi fait comme ça. Parce que le Seigneur est sur mon dos.
Si vous n'acceptez pas ça, et vous voulez la gloire, vous n'êtes pas prêt à vous donner tout entier à Dieu. Et on est obligé de vous supplier. On va vous exhorter jusqu'à... Non. Celui qui se donne tout entier à Dieu prend des initiatives pour adorer Dieu. On n'a même pas besoin de lui dire viens faire ci, viens faire ça. Lui-même prend des initiatives. Et il espère vous dire non, si le pasteur ne me désire pas, si le pasteur ne me fait pas de faire ci, si le pasteur... Frère, tu te trompes. Tu te trompes. J'attends que le pasteur me désire, que le pasteur me oigne d'abord, que le pasteur... Donne-toi tout entier à Jésus. Toi, tu ne réfléchis pas. Qu'est-ce que je vais faire pour Jésus là? Toi, tu ne réfléchis pas. Donc, c'est quelqu'un qui doit te dire d'abord ce que toi, tu as fait pour ton Seigneur. Que Dieu nous garde. Amen. Aucun sacrifice ne sera de trop pour nous quand il s'agira du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez entendu. Maintenant, allez mettre en pratique ce que vous avez entendu. Donne-toi tout entier à Jésus. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui ont reçu ce message-là rendront témoignage à Dieu de ce que, effectivement, Jésus a été glorifié. Alléluia.